Shalom, shalom, une fois encore shalom à tout le monde dans la diaspora, à tous ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs, classique, alléluia, amen, alléluia. Chers frères et sœurs, les leaders de l'AES, à tous nos frères et sœurs, ceux-là qu'on appelle les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Mexicains, les Péruviens, les Vénézuéliens, le peuple de Dieu, la diaspora dispersée, vous qui êtes citoyens allemands, américains, français, chinois, japonais, vous, nos frères et sœurs noirs et nègres, vous qui vivez en Égypte, en Algérie, vous qui êtes opprimés, oppressés, tués, maltraités, vous dont pillent les ressources naturelles, nos ennemis, vous à qui on a forcé l'islam, le christianisme, le vaudou, c'est pour vous ce message. Chers frères et sœurs, l'heure est importante et très importante et l'heure est grave. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être délivré au jour J? Le jour de l'éternel, c'est un jour, quelqu'un fuit l'ours, il rentre dans sa maison et des crocodiles l'attendent. Il fuit les crocodiles, il rentre dans la chambre, c'est sa femme qui l'attend avec un épée ou un couteau pour l'abattre. C'est un jour de ténèbres, le jour de Dieu. Le jour de Dieu, c'est un jour de ténèbres, de destruction, de malheur. Alors, à bon entendeur, salut. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on soit sauvé, pour que vous soyez épargnés au jour J? 1000 vont tomber à votre gauche et 10 000 à votre droite, mais ça ne s'approchera point de vous, car vous avez fait de l'Éternel votre tour. Et c'est écrit dans le livre de Psaume, le chapitre 91. Donc, bref, on veut partager ce classique avec vous. On vous invite à partager avec les frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Notre guerre, elle n'est pas physique, c'est spirituel. Et notre épée, notre âme, l'âme dont on a besoin pour gagner sur nos ennemis, sur ceux-là qui nous envoûtent, qui nous cherchent, sur les ennemis, ceux qui nous oppressent ou nous oppriment, les politiciens, ces églises, ces religions, je vous dis, c'est la Bible, le Torah. Nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des spirituels, un peuple spirituel. Donc, allons dans le vif du sujet. Je suis dans le livre de Deutéronome, le chapitre 10, le verset 12 jusqu'à 22. Deutéronome 10, le verset 12 à 22. Et je lis. Et maintenant, Israël, c'est nous les Israélites. Si vous ne le savez pas, allez regarder mes anciennes vidéos. Et maintenant, Israël, que demande de toi Yahweh, ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes Yahweh, on doit craindre Dieu. Cher frère, ma soeur, mon papa, ma maman, mes tantes, mes oncles, si vous ne craignez pas Dieu, à travers cette vidéo, craignez Dieu. Arrêtez de faire le mal. Sortez du vaudou, le gris-gris, la corruption. Sortez du christianisme. Sortez de toutes les églises. Rejetez toutes les églises, car Dieu n'est pas là. Vous pouvez adorer Dieu dans vos chambres, dans vos cachettes, dans vos chambres fermées. Vous priez, vous jeûnez, vous demandez à Dieu. Vous étudiez la Bible. Vous étudiez la Bible. Étudiez la Bible. Il ne faut pas lire pour lire. On continue. Si ce n'est que tu craignes Yahweh ton Dieu, en marchant dans toutes ses voies, en aimant et en servant Yahweh ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Tout ce qu'on a fait, c'est dit, vous allez dans la Bible, vous commencez par lire à partir de Genèse, vous lisez les lois, le Torah, vous lisez par exemple Lévitique, Genèse, Deutéronome, Nombre, tout ça là. Et vous lisez aussi Matthieu, Luc, Jean, tout ça là. Bref, la Bible d'une façon ramassée. En observant les commandements de Yahweh et ses lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Pour qu'on soit heureux, on doit pratiquer les lois et les commandements mentionnés dans la Bible. Il n'y a plus autre chose. À travers qui Yahweh Shai Mashiach, Yahweh Shai Hamashiach, c'est lui qui a été pendu sur le bois, c'est lui qui a été tué, immolé, c'est son sang qui a été versé pour que vous et moi, nous ayons une période de grâce pour être délivrés, sauvés. Alors, à bon attendeur, salut. Allons, on y va. Vois. Ah, Yahweh, ton Dieu, appartient le ciel et le ciel des cieux. Oui, il y a plus de 7 couches de ciel ou de cieux. La terre et tout ce qu'elle renferme, oui, c'est pour notre Dieu. Ce n'est pas pour les politiciens, ce n'est pas pour Emmanuel Macron, ce n'est pas pour le Fonds monétaire international, ce n'est pas pour la Banque mondiale, ce n'est pas pour Jeune Afrique, ce n'est pas pour TV5, ce n'est pas pour les Nations Unies, ce n'est pas pour l'OMS, c'est pour qui? Notre Dieu. Tout appartient à notre Dieu, le Dieu de le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous allons rentrer en possession aussi longtemps que nous allons continuer à endurer, à persévérer dans la foi, la sincérité, la vérité, l'amour. Nous allons gagner sur tout un chacun d'eux. Alléluia. Célébrer. Et c'est à tes pères seulement que Yahweh s'est attaché pour les aimer. C'est seulement à nos pères. Il ne s'est pas attaché aux Chinois, aux Arabes. Non. Donc sortons de l'hindouisme, le bouddhisme, le Bouddha, le christianisme, la démocratie, l'islam. Sortons. Ce n'est pas pour nous. Laissez ça pour les autres nations. OK? Et c'est leur postérité après eux. C'est vous qui l'avez choisi d'entre tous les peuples. Écoutez, chers frères et sœurs, réveillons-nous. Rejetez toutes les religions. Dieu nous a choisis parmi toutes les nations, tous les peuples. Alléluia.
Mais glorifiez l'Éternel. Il ne nous a pas choisis parce qu'on est fort, non, il nous aime. OK? Et c'est leur postérité après eux. C'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, toutes les races, toutes les nations. C'est ce que ça veut dire. Comme vous le voyez aujourd'hui. Circoncisez donc votre cœur. Et c'est ce que David a dit. C'est ce que Paul a dit. C'est ce que Pierre a dit. C'est ce que Jésus-Christ a dit à Mashiach. Allez lire Actes des Apôtres, le chapitre 7. Actes des Apôtres, le chapitre 7. Le discours de notre aïeul qui a été tué par la main de qui? De Paul. Et il a à côté qui? David, il a à côté Moïse, il a à côté Ézéchiel, Ésaïe, tous les prophètes. Il dit circoncisez, c'est-à-dire repentons-nous, repentez-vous. Donc votre cœur est raidissé et ne raidissez plus votre cou. Ne durcissons pas notre cœur. Sortons du christianisme, de l'islam, le vaudou, le mal, le mensonge. Ça, c'est l'essence de la vie, ça c'est l'essence. Et non le vaudou. Le vaudou, c'est de la barbarité. Il dit, car Yahweh, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Ah bon? Oui, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand fort et terrible. Il est comment? Dieu, il est fort, il est terrible. L'Éternel, il est fort et il est terrible. L'Éternel, Yahweh, Wamalakem, il est fort et il est terrible. Si vous ne voulez pas être terriblé ou terrifié par l'Éternel, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham et de Jacob, repentez-vous, sortez de toutes les églises, les religions, avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, vous serez terrifiés. Les religions ne vont pas vous sauver, ni le chrétien, ni l'islam, ni le vaudou, ni le phare, ni le maraboutage, le grégui, non. Ce ne sont que des vanités, des vanités. C'est de l'arnaque organisée. Réveillez-vous, réveillons-nous spirituellement. Il dit fort et terrible, qui ne fait point acceptation de personne et qui ne reçoit point de présent, pas de cadeau. Qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, alléluia, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Amen. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Vous avez vu, on ne les maltraite pas, on ne doit pas les maltraiter. On les traite de la même manière, nous voulons être traités. Alléluia. Tu craindras Yahweh, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jugeras par son nom. Aujourd'hui, on ne jure plus. C'est interdit. OK? C'est écrit dans Matthieu, dans Luc, dans Marc. OK? Vous avez entendu dans les anciens temps que vous pouvez jurer. Ne jurez plus parce que nous ne sommes pas assis sur le trône. La seule personne qui doit jurer, c'est Dieu. On ne peut plus jurer. Il est ta louange. Il est ton Dieu. Alléluia. C'est lui qui a fait tout pour toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Ce n'est pas le christianisme. Ce n'est pas le vaudou. Ce n'est pas le phare. Ce n'est pas le gris-gris. Ce n'est pas le maraboutage. C'est l'Éternel Yahweh. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la démocratie. OK? OK? Il dit, tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes. 70, 7-0. 70 personnes. Et maintenant, Yahweh, ton Dieu, a fait de toi une multitude comme les étoiles du ciel. Alléluia. Chers frères et sœurs, voilà l'essence, c'est important. Alors, passez ce message, cette vidéo, c'est important. Sortez de toutes les églises, de toutes les religions, l'islam, le christianisme, le bouddhisme, le Bouddha, l'hindouisme, le maraboutage, le grégri, le vaudou, rejetez toutes ces choses. Suivez un calendrier biblique. Le calendrier biblique, l'année commence dans le mois de printemps. Arrêtez d'adorer les idoles. Dites la vérité à vos voisins, à vos soeurs. Partagez, aimez. N'ayez pas peur des hommes politiques. Mais supportez ceux-là qui disent la vérité. Supportez-nous. Défendez la vérité. Partagez ces vidéos, ces enseignements. Sur ça, nous bénissons l'Éternel Yahweh. Alléluia. Il y a crise de guerre, rumeur de guerre à gauche, à droite. Préparons-nous spirituellement. Préparons-nous spirituellement. Préparons-nous spirituellement. Shalom.